Coucou tout le monde, je suis avec Monsieur Yoga, hein, qui a un grand cœur. Voilà. Pour la séance de la semaine, je l'aime beaucoup, mon petit élan. Euh, oui, c'est pas mal l'élan en fait. Ça peut être une inspiration pour garder le cap. L'élan, pas forcément l'animal, mais avoir de l'élan. L'élan, ça peut être aussi l'élan vital, et toutes ces petites choses qui me viennent. En fait, je voulais juste être rigolote avec mon petit monsieur yoga et puis finalement, je deviens sérieuse. Voilà. Bien, bien, bien. Vous allez peut-être entendre un peu de guitare, parce qu'il y a un cours de guitare dans la pièce d'à côté. Donc voilà, ça va être une séance un peu accompagnation musicale, euh, peut-être un petit peu, mais peut-être que vous n'entendrez pas. Mais voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc, eh bien, c'est parti. On va commencer par pratiquer le pranayama, la respiration. Et voilà, donc on va s'asseoir bien installé sur son chaise ou sur sa zafou. Voilà. Je mets Monsieur Yoga à côté, mais en fait, il tombe souvent, Monsieur Yoga. Mais en fait, je l'aime bien, Monsieur Yoga. C'est un ami sincère. Voilà. Hmm. Donc, on s'installe bien confortablement et on va écouter le son de la cloche qui va nous indiquer le début de la pratique. Inspirez depuis le début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'expiration, être dans cette conscience de l'inspiration. Expirez depuis le début de l'expire jusqu'à la fin de l'expire et dans cette conscience de l'expiration également. Écoutez chaque son du début jusqu'à la fin. On va commencer par pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée. On peut commencer par se moucher. Et puis on va venir, donc on a toujours les yeux fermés, on vient placer un pouce droit sur narine droite, la bouche est fermée, le dos est redressé. Et on peut inspirer par la narine gauche, puis boucher la narine gauche, maintenir poumon plein tant que c'est OK pour chacune, OK pour chacun. Et puis on viendra déboucher la narine droite. Puis réinspirer à droite. Boucher à droite. Maintenir poumon plein.
Débouchez à gauche, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouche gauche, maintien à poumon plein. Puis débouche gauche, expire. Et inspire à droite. Bouche droite, reste poumon plein, les deux narines bouchées. Et puis, débouche à gauche, expire. Et inspire. Bouche, les deux narines, maintien à poumon plein. Débouche droite, expire à droite. Inspire à droite. Et chacune et chacun va poursuivre à son rythme, en alternant toujours. L'inspire, à droite la rétention à poumon plein, l'expire à gauche, puis inspire à gauche la rétention à poumon plein, l'expire à droite, l'inspire à droite, vous alternez. Et vous pouvez par exemple, c'est important que ce soit amusant aussi la pratique, ne nous prenons pas au sérieux, voilà, on peut être sérieux sans trop se prendre au sérieux, donc c'est bien que ce soit amusant aussi, et qu'il n'y ait pas d'habitude trop, même si la répétition des postures et des pranayamas, c'est important, et voilà, c'est bien aussi de s'amuser, que ce soit drôle un peu, que ce soit amusant en tout cas. Donc on peut s'amuser, voilà, je me suis égarée, à inspirer soit sur un temps, soit sur 2 temps, soit sur 3 temps, à bloquer à poumon plein, soit sur un temps, soit sur 2 temps, soit sur 3 temps, ou même plus. Vous faites comme vous le sentez, on va partir pour quelques temps, chacune, chacun, enfin, vous poursuivez.
On terminera par déboucher la narine gauche, venir expirer à gauche. Puis vous pourrez replacer votre main droite sur votre cuisse droite, vous mouchez. C'est bien de se moucher quand on pratique Nadi Shodhana, la respiration alternée. C'est important. Observez les sensations dans vos narines. S'il y a des sensations de chaleur, de fraîcheur, des choses qui se passent différemment suite à la pratique de Nadi Shodhana. Et puisque ça peut avoir installé autre part que dans nos narines, c'est-à-dire mentalement, émotionnellement, physiquement, globalement, dans notre être tout entier. À présent, on va pratiquer Kapalabhati, la respiration du crâne luisant. Hein, je rappelle, mis à part vous montrer David Bowie, c'est pas ça que je voulais faire. Donc le Kapalabhati se pratique la bouche fermée. En fait, c'est comme quand on se mouche. C'est comme vous pouvez prendre un mouchoir, on peut faire ça comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on expire, quand on se mouche, le ventre se rentre, et quand on arrête de se moucher, il se gonfle. Hein. Donc, sans forcément se moucher, mais en fait, on va expirer par le nez. Ça se rentre. Là, le ventre se gonfle. Ok? Rentre. Ça revient, ça se gonfle. Rentre. Ça revient, ça se gonfle. Ok? Du coup, on peut pratiquer ça. Je vous l'ai déjà fait pratiquer, mais on va le faire là. On va le faire vraiment plutôt compter. Donc, c'est-à-dire, on va partir sur 20 respirations, une rétention à poumon plein. Et on fera ça 3 fois. Voilà. Donc, pareil, on n'hésite pas à se moucher. L'idée, c'est vraiment que sur toutes ces pratiques de pranayama, vous ayez le dos bien droit. Pour aider aussi à ce qui se passe, à dégager la respiration. Donc on va partir sur 20 respirations. Donc, toujours la bouche fermée tout le temps. On expire uniquement par le nez. Quand on expire, le ventre se rentre. Entre chaque expiration, bien sûr, vous inspirez, mais c'est pas actif. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement et passivement. Donc le ventre se gonfle. Hein. Ok. Donc on part sur 20 respirations. Inspire. Amène le menton vers la poitrine. Reste en rétention à poumon plein. Quelques instants. Il me semble que j'ai fait 30 respirations. J'étais partie. Je ne sais pas. Et expire. Si ça vous convient, vous faites 30. Si ça vous convient, vous faites 20. Expire, ramène la tête dans sa position de départ. Puis on repart pour soit 20, soit 30 respirations.
Inspire. Amène menton poitrine, reste poumon plein. Quelques instants, tant que c'est dans quelque chose de confortable. Expire, ramène la tête dans la position de départ. Puis de nouveau, viens inspirer et on part pour 20 ou 30 selon vos possibilités, ou 40 ou 50 ou 60, vous voyez. Voilà, mais pas moins, peut-être pas moins. Inspire. Amène menton poitrine, reste à poumon plein, quelques instants, les yeux sont toujours fermés. On peut amener, même les yeux fermés, le regard vers l'espace d'ajna entre les deux sourcils. Et on revient. Tranquillement, on ramène. Vous pouvez de nouveau vous moucher si vous le souhaitez. Ce que je n'ai pas dit, et ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas dit, c'est que la pratique de Kapalabhati est idéale à jeun. Voilà. Donc, moi, je viens de manger de la macédoine avec de la mayonnaise. Et voilà, c'était un peu... Donc, on évite d'être trop... d'avoir mangé un peu trop. Mais l'idéal, c'est à jeun. Voilà. Donc, on peut pratiquer le yoga. Quand vous pratiquez, si vous pratiquez le yoga, de toute façon, c'est bien de ne pas avoir trop mangé avant. Si vous pratiquez le yoga le matin, vous pouvez boire un petit truc chaud et aller pratiquer plutôt que de manger et d'aller pratiquer après. C'est bien mieux. Hein. Pratiquer avec le ventre un peu vide, c'est beaucoup plus facile, vous verrez. Hein. Faites un gros petit-déj à l'anglaise et faites du yoga et juste prendre une petite boisson, quelques petites... voilà, et après pratiquer, on est beaucoup mieux. On observe donc, après la pratique de Kapalabhati, les sensations mentales, qu'est-ce qu'on se sent là maintenant, qu'est-ce que ça a amené, cette pratique, au niveau de ma météo intérieure. Ok. Proposition. On va toujours allier et vous pouvez changer le croisement de vos jambes. On va allier la pratique du mouvement et la respiration. Donc, je me recule un peu, je pense. Voilà, ça va être mieux. Bien. Vous venez placer les mains en namasté. Puis on va inspirer, monter les bras parallèles entre eux. Faites en sorte que vos épaules soient basses. Aspirez le nombril vers la colonne, contractez l'anus. Expirez, ramenez vos mains en namasté. Puis inspire, monte les deux bras devant. Attention à ce que les épaules ne soient pas hautes. Et puis monte les deux bras vers le haut. Expire, redescend. Ramène les mains en namasté. Inspire, main sur les côtés. Hier, je disais albatros. Expire, redescend. Ramène les mains en namasté. Inspire, monte les bras vers le ciel. Abaisse les épaules. Toujours l'engagement des bandhas. Nombril expiré. Anus contracté, menton, poitrine. Expire, redescend. Main en namasté. Inspire, monte vers l'avant, puis vers le haut les bras. Baisse les épaules. Expire, redescend. Ramène les mains en namasté. Inspire, bras sur les côtés.
Albatros, expire, ramène les mains en namasté. Et allez-y à votre rythme. Cherchez plutôt à avoir une respiration Ujjayi, c'est-à-dire respiration par la gorge. Et pensez toujours à l'engagement des bandhas. Nombril aspiré, anus contracté, menton poitrine. Avoir les épaules le plus bas possible. Puis revenez, les mains en namasté. La tête inclinée vers le cœur. Une respiration calme, tranquille. N'hésitez pas à vous hydrater. Le genre de pratique de respiration pranayama, ça peut donner soif. Hydratez-vous. Ok. Alors, comme il y a aussi en ce moment, on remarque, j'ai eu des infos comme ça, qu'on est quand même beaucoup sur les écrans et il y a pas mal de personnes qui ont mal aux yeux. Donc, on va pratiquer un petit peu yoga des yeux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Déjà, je me rapproche. Déjà. Ok, on va d'abord siguer. Voilà, ça fait des yeux de biche, c'est top, hein. J'ai mon élan et, et les yeux de biche. Ça me fait pour nous entendre. Donc déjà, siguer. Parce qu'en fait, quand on est devant l'écran, là, vous êtes devant votre écran à me regarder. Moi, je suis devant mon écran à vous regarder. Et en fait, on est comme ça. D'accord? Donc, on signe. Allez. Bon, après, voilà, quand vous allez faire vos courses ou quand vous sortez, vous promenez, évitez de le faire aux gens qui passent parce que vous pensez que vous les draguez. Ou, après, c'est bien, hein, ça peut être un mode de, de communication. Voilà. En fait, les chats le font, je remarque ça, les chats le font assez naturellement voilà, quand ils ont envie en fait, pour dire à l'humain qu'ils sont d'accord ou je sais pas, pour nous amadouer, les chats, ils font des choses comme ça avec leurs yeux, donc ils savent bien faire les choses qui sont bonnes pour eux. Donc apprenons le plus possible à scier, voilà, ça c'est super important. On peut frotter nos mains. Ok, on met les mains en coquille comme ça. On a les coudes soit sur une table, soit sur le sol. On ferme les yeux. On visualise du noir. Et on maintient. En respirant profondément.
Ok. À présent, vous allez regarder, alors sans bouger la tête. Vous pouvez le faire à la maison avec, je sais pas moi, avec la personne qui est avec vous chez vous, avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe, voilà. Ça peut être assez sympathique. Tiens, voilà. Regardez mon doigt. Tac. Ça dépend quel. En fait, c'est ça. Il faut faire comme ça. J'ai bougé mon doigt, mais vous ne bougerez que vos yeux et pas votre tête. Ok. Mm. Ok, ça vous pouvez le faire par deux, comme ça. Ça peut être intéressant. Et après, toujours, donc le petit palming, ça, le palming, il faut le faire très régulièrement, comme si vous êtes sur les écrans. Voilà. Petite. Mettre les mains aux coquilles. Et puis fermer les yeux, visualiser du noir. Profonde respiration. Et puis revenez. Ok, maintenant vous pouvez regarder juste devant vous et regarder au loin. Juste devant vous, le plus près que vous puissiez regarder et au loin, le plus loin que vous puissiez regarder. Ok, de nouveau palming, frottez les mains pour bien réchauffer. Placez les mains sur les yeux en coquille, relâchez la tête, visualisez du noir et respirez profondément. Ok, et vous pouvez revenir. Alors, aujourd'hui, je voulais faire des petits points focus sur certaines postures. On a déjà fait ça sur certains cours, mais c'est pas mal aussi de pouvoir le faire, le reproposer, parce que quand je l'ai proposé, c'était il y a longtemps, et puis du coup, votre pratique était différente. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas encore parmi mes élèves. Vous n'aviez pas encore la chance de m'avoir rencontré, n'est-ce pas?
Donc voilà. Et moi non plus. Aussi, j'avais pas la chance de vous avoir rencontré. Donc on va avoir besoin d'une sangle, d'une brique, voilà, voilà. L'idée, c'était de proposer, je vais faire ça d'abord et puis après on fera des postures peut-être, oh, je vais voir. OK. Toc. Alors, monsieur Yoga, s'il vous plaît, on va laisser un petit peu les gens. Voilà, on va revenir plus tard. Voilà. En tout cas, bon, bien, bien, j'enlève ça. Vous allez pouvoir mieux voir. Ok. Alors, voilà. D'abord, on va s'installer sur posture de l'enfant. Avant toute chose, vous écartez les genoux, vous relâchez. Profonde respiration. Et puis vous pourrez passer à plat ventre. Alors, à plat ventre, on a plusieurs points. La posture